Bonjour, je suis Xavier Girard, copropriétaire du Café 8 onces et de 8 maisons de torréfaction. Donc ce soir, on va faire un Chemex, on va faire un café tout nouveau qu'on a torréfié il n'y a pas très longtemps, donc du Congo. Un café qu'on aime beaucoup, qui sort beaucoup d'arômes de caramel, pomme, cannelle, donc une tarte aux pommes finalement. Donc on va utiliser un ratio de 1/16, donc 1 g de café pour 16 g d'eau, 16 ml d'eau, c'est pareil. Donc, première étape, évidemment, on va peser notre café. Voilà. Donc j'ai pesé ici 38 g de café. On va aller donc infuser 600 ml d'eau pour avoir le total de ce Chemex qui est 6 tasses. On veut une mouture pour le Chemex qui est assez grosse, donc il peut ressembler peut-être à du gros sel. Je me fais chauffer l'eau. Moi, j'utilise de l'eau à 93 degrés Celsius. C'est un petit peu moins que ce qu'on peut habituellement trouver là, à 95 degrés. On a soit les filtres plus classiques, donc les filtres donc en papier, ici soit brun ou blanc. Sinon, Coffee Socks, donc un truc en tissu. Évidemment, qui est très intéressant. Ils font pour toutes les gammes d'infusion. Nous, on l'utilise beaucoup au café aussi pour le cold brew. Donc, c'est des grosses poches, en fait, de tissu. Les filtres, en fait, Chemex, là, sont carrés. Il faut juste former un triangle, donc un cône. Il y a trois épaisseurs d'un bord et une épaisseur de l'autre. C'est important de mettre les 3 épaisseurs du côté du bec. C'est important de bien le rincer, donc ça rince, donc ça enlève les goûts qu'on ne peut pas aimer du filtre en tant que tel. Et ensuite, on le vide, on essaie de ne pas le laisser coller comme il faut. Des fois, c'est difficile de le remettre en place, puis il y a de l'air donc qui va s'accumuler entre le verre et le filtre. On a notre café, notre filtre rincé, notre eau est chaude. Ensuite, donc, on met le café, on s'assure que ce soit bien droit. Ce que je fais habituellement, c'est un premier pour. Donc, c'est parti. On part évidemment à la minuterie en même temps. Donc, j'essaie d'aller lentement. J'essaie d'aller 3 fois la masse du café que j'ai mis d'abord. Donc là, j'ai mis 38 g de café. Donc, je vais essayer au moins d'aller 2 fois, donc à 76. Et on peut même aller jusqu'à 3 fois. Pour vraiment s'assurer que le bloom soit complet. Donc on laisse tout ça 1 minute. Avec une cuillère, on s'assure juste que tous les grains soient vraiment saturés d'eau. 150 g d'eau comme deuxième pour. Donc on va se rendre jusqu'à 300 du 600 total. Donc on va déjà se rendre à la moitié. J'essaie de verser ces 600 g là en 30 secondes. En faisant des petits cercles concentriques. Je rebrasse une fois. Je laisse descendre. Il ne faut jamais évidemment laisser l'eau, les grains refaire surface. Donc il faut tout le temps qu'ils soient saturés d'eau. Donc habituellement, 30 secondes va être suffisant pour que je puisse refaire une autre infusion de 150 g encore une fois. Mon café préféré en ce moment, j'ai toujours une préférence pour le San Rafael, qui est malheureusement c'est le dernier mille, donc le café du Salvador Natural Process. On l'aimait bien en filtre et en espresso, il était super versatile, c'est ça qui était le fun. Sinon, dans ce qui s'en vient, effectivement, le Congo, puis on a un café du Costa Rica aussi qu'on a bien hâte de goûter. On l'a copé, ça semble bon, mais on a hâte de l'infuser. Donc des shots du Costa Rica qu'on a bien hâte. Congo, oui, donc on est sur pomme, cannelle, caramel, une petite pointe de pamplemousse aussi à la fin qui amène peut-être un petit peu d'amertume, mais c'est une amertume aromatique, donc moi je trouve ça agréable, un peu comme le houblon justement, ou le houblon cascade. Donc c'est terminé. Je laisse pas aller jusqu'au bout complètement. Juste un petit peu avant. Vraiment au point
Ça semble bon, on goûte.